Salut à tous, bienvenue dans Backcheck, le débrief acte 2 de la finale entre Zurich et Lugano. Stéphane, c'est chaud bouillant du côté du Hallenstadion. C'est à suivre en ce moment sur MySport 100. On est en prolongation. Oui, 4-4, on est en prolongation et ça va dans tous les sens. Un excellent spectacle ce soir. Allez, on fait le point puisque l'autre rencontre est terminée. On l'a dit, 4 partout au niveau de ce qui se passe dans la National League, la finale. Mais le barrage, match à sens unique puisque c'est Rapid qui l'a emporté 4-0 face à Cloton. C'est du reste l'image du jour, ce deuxième point dans ce barrage obtenu par les Lakers. Et pour revenir sur l'essentiel de cette soirée de hockey sur glace, nos deux invités, ils sont là, Antoine Desclous et Geoffrey Vauclair. Messieurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des 60 premières minutes de jeu de cet acte 2, de cette finale entre Zurich et Lugano. On avait assisté véritablement à un duel d'entraîneurs lors de l'acte 1, un match très fermé, on évitait les erreurs. Et là, hop, on chamboule tout, on a un tout autre scénario ce soir, puisqu'on a un match véritablement fou avec des buts. 4 réussites, Geoffrey Vauclair dans les 20 premières minutes de jeu. Et puis ça répond un petit peu du tac au tac. Ouverture du score de Klein et ensuite, l'égalisation de Lapierre. Ouais, c'est un match. On a senti assez rapidement que ça allait être un match différent du premier match à Lugano. Tant mieux pour le spectacle, on en a eu pour notre argent, on va dire. Maintenant, on était étonnés que Lugano ait réussi à élever son niveau de jeu à la fin du match, à la fin du troisième tiers, pardon, parce que c'est pas encore fini. Donc, ouais, il y a du beau spectacle, vivement la suite. Vivement la suite. Et puis on avait parlé, si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, Antoine, du mutisme, on va dire, du premier bloc du côté du HC Lugano. Là, on a retrouvé, on va dire, les leaders à l'image de Lapierre qui a égalisé. Oui, alors on les a beaucoup plus entreprenants. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que on a eu un duel d'entraîneurs au premier match. Puis au deuxième match, Kosman a le droit d'avoir son duel. Il a le droit de coacher contre Lugano. Et finalement, il lui redonne aussi la possibilité de se mettre en évidence. Peut-être qu'il a trop confiance ou il a suffisamment confiance, je peux le comprendre, en son équipe, en disant que n'importe qui peut jouer contre Lapierre et Hoffman. En l'occurrence, ils sont beaucoup mis en évidence. Il a juste mis sous terre et c'est moins performant. Hein, peut-être si on doit trouver un petit peu des petites carences dans cette équipe du ZSC, c'en est une. Allez, on va voir d'autres réussites. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles, en fait, on l'a dit, beaucoup de pertes de puck dont l'équipe adverse a profité à l'image de ce revirement. Et Kellins, finalement, qui s'amuse, Stéphane, dans la défense. Oui, Kellins qui flambe dans ses playoffs, son 4e but des playoffs. Il n'en a marqué qu'un seul durant le championnat. Et là, c'est son 4e. Il est partout, il est très énergique. Et là, il a bénéficié d'un puck. Le puck est arrivé directement sur la canne en zone neutre. Il avait de la vitesse. Il a pris tout le monde à contre-pied, y compris le défenseur qui se fait prendre flat foot, comme on dit, pied plat. Il prend de la vitesse. Un très beau tir. Et là, vous avez vraiment un homme des playoffs. Et à 4 contre 5, c'est Sébastien Roy qui va permettre à OHC Lugano d'égaliser, alors que Geoffrey Vauclair, à ce moment-là du match, Zurich met le 3-1. Peut-être qu'on a un tout autre scénario dans la rencontre. Ouais, c'est un peu la marque de fabrique de Lugano. Hein. Déjà, ils ont fait ça les autres séries. Ils étaient bons à 4 contre 5. Ils ont marqué beaucoup de buts à 4 contre 5. Et une fois de plus, le fameux duo Raphaël Essanit, Sébastien Reuil fait des étincelles. Ils ont redonné, pas de l'espoir, mais ils ont redonné du peps à leur équipe. Grâce à ça, ça a relancé un peu toute l'équipe. Donc ça, c'est des joueurs qui sont quand même très précieux pour une équipe, des gens comme ça, quoi. Et de partout, après 20 minutes de jeu, on l'a dit, dans un match complètement fou, très ouvert, beaucoup d'erreurs, beaucoup de buts. Et ça va continuer justement en deuxième période, le mano à mano. Mais pour la première fois de cette rencontre, bien sûr, mais de la série aussi, de facto, dira-t-on, puisqu'il n'y a eu qu'un but lors de l'acte 1, Stéphane, eh bien, c'est tout simplement Lugano qui va reprendre. Par contre, au cours du jeu, mais d'une manière, regardez, ça peut jouer depuis 13 secondes seulement. Regardez un défenseur qui essaie de jouer dans sa zone, Baptiste Blaguer, regardez ce que ça fait. Tu ne déjoues pas un joueur dans ta zone. Essayer de déjouer, il s'est fait prendre avec une bonne canne de Maxime Lapierre. Regardez le poke check qu'on appelle en anglais. Là, il est vraiment allé canne contre le puck.
fait dévier la rondelle. Hoffman l'a fait dévier aussi, lui qui avait complété son check dans le coin, qui est arrivé au bon moment. Un petit peu en retard, mais il est arrivé au bon moment. Et habilement fait dévier le puck entre les jambes du gars. Mais Antoine Desclous, l'équipe des ZSC Lions ne va pas manquer l'aubaine avec un homme de plus sur la glace, un défenseur qui vient backdoor, comme on dit, de côté, pour aller de son petit but. Voilà une des choses que Lugano va de toute façon devoir corriger pour les matchs à venir, c'est l'espace donné aux défenseurs extérieurs, souvent défenseurs droits. Zurich joue beaucoup sur le côté gauche. Et il y a beaucoup de place qui est donnée. Là, on voit que c'est Suter qui arrive à pousser la rondelle au fond du bus, mais il est descendu depuis derrière. Là, on voit son Cerbère qui le suit derrière. Sans conviction, mais il dit ça va pas aller, il va pas le mettre. Mais on l'a vu 3-4 fois dans la partie. Ces gros espaces pour les défenseurs, je me serais plus dans des espaces comme ça. Régalé. Mais là, régalé, tu le dis. Mais là, il doit vraiment faire attention parce que Zurich le fait. De l'autre côté, ça donne des contres. On a aussi vu des contres de Zurich, de Lugano. Et on va voir ensuite les situations spéciales qui vont être déterminantes dans la troisième période. Les deux équipes vont marquer avec un homme de plus sur la glace. Tout d'abord, c'est Drew Shore qui trouve véritablement Merzlikins. Et là, Geoffrey Vauclair, c'est franchement la seule erreur du match du portier luganais. Qui aurait pu être lourde de conséquences. Ouais, je dirais que la seule erreur, c'est d'avoir pensé que ce puck allait partir puissamment et puis d'un seul trait. Et puis là, Drew Shore loupe son shoot. Il est flottant, si on le voit au ralenti. Puis il a vraiment de la chance parce que ça va droit entre les jambes à Merzlikins. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place sur ce coup-là. Voilà, c'est rageant pour un gardien, mais on a vu que ça ne l'a pas sorti du match. Donc ça, c'est important aussi. Ouais, en effet, messieurs, et les pénalités stupides de Sanitz qui avait amené le 4-3. Sanitz qui se venge, entre guillemets, Antoine Desclous, avec ce 4 partout, la 6 de Valker. Et Geoffrey Vauclair l'avait noté, si vous étiez avec nous tout à l'heure. C'est le deuxième power play de Lugano. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas les vedettes, entre guillemets. C'est juste, il y a juste Hoffman sur la il a mis glace. Hoffman. Il y a Hoffman. Mais oui, mais je veux dire, le Lugano, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est une équipe. Pendant des années, il n'y avait plus d'équipe, un réel esprit d'équipe. C'est ce qu'ils nous démontrent. Ils arrivent encore à revenir. Et Sanis, qui a pris une pénalité stupide, qui enlève le but de Zurich, c'est lui qui vient marquer. Donc, allez, messieurs. Cet esprit-là, c'est beau du côté du Tessin. Absolument. Et messieurs, dernière scène à vous montrer, c'est une bagarre, mais c'est plutôt l'origine de la bagarre, Stéphane, qui pourrait être importante pour la suite, parce que toi, tu as trouvé qu'il y avait un joli cross-check dans le visage et qu'on a vu des suspensions. Oui, exactement. Donc là, les deux joueurs ont reçu 2+2, mais ça, c'est le cross-check. Vous avez vu le coup en plein visage. À l'origine, c'est un cross-check. Forster a été suspendu exactement au même endroit sur la glace. Il a fait un cross-check sur un joueur de Lugano, de Zurich, plutôt en fin de championnat. Cross-check, 2 matchs de suspension. Scaroni a fait la même chose à Bienne. Boum! 4 matchs de suspension. Ça double à chaque fois. C'est à 8. Là, on va arriver à 8. Non, mais... mais là c'est un cross-check en pleine figure. En tout cas, on sera très attentif. Allez, on en reste à 4 partout. Vous savez, ce match est à suivre en ce moment sur MySports. Bien sûr, on est toujours en prolongation. Et Stéphane, il reste à peu près 7 minutes et 20 secondes, en effet, à jouer. On va passer au barrage, si vous le voulez bien. Rapperswil-Cloton, vous connaissez la donnée du problème. Cloton était mené 1-0, a perdu l'avantage de sa glace. Et Rapperswil... a fait le job une nouvelle fois, sens unique le match 4-0 pour Rapperswil. Pour les Lakers, on va aller voir justement ses buts. C'est vraiment... Geoffrey, on va voir les goals. Les buteurs, c'est Gaillard, c'est Cazout à 5 contre 3. C'est Cazout, encore une fois, qui a été élu joueur du match du côté de Rapperswil avec ses 2 buts. Mosiman, finalement, qui marquera le 4-0. Le dernier but, 4-0, 4-1 au premier match, 4-0, 2-0 pour Rapperswil. Alors on dit toujours, oui, le score dans les séries playoffs, c'est pas grave. Mais quand même, là, vous encaissez 8 goals, vous en marquez qu'un. Et encore en supériorité numérique. Ouais. Le problème est clairement psychologique, à mon avis, pour Cloton. Je veux dire, c'est pas facile d'être dans des bonnes conditions après des matchs comme ceux-là. C'est pas qu'ils ont perdu les matchs... pour un rien, ils nous ont vraiment perdu clairement les 2 premiers. Ce soir, il y a plus de 40, ils ont doublé le nombre de tirs, plus de 40 tirs de Rapperswil. Rapperswil qui n'a rien volé ce soir. C'est pas un hold-up, c'est mérité. Et Cloton, depuis le début de ses playoffs, en 7 matchs, a marqué 3 buts à égalité numérique. 3 buts. Le mal est profond. Santala, Praplin était sur le 3e bloc ce soir. Santala et Hollenstein étaient encore sur le 1er bloc. Les temps de glace, c'est vraiment étrange. Je ne sais pas si les statistiques n'étaient pas correctes, mais en tout cas, pas beaucoup de temps de glace pour Tommy Santala. Écoutez, je ne sais pas si on essaie de secouer le pommier.
Mais il n'y a rien. Cloton qui a eu un 5 contre 3 pendant près de 2 minutes en fin de match. Canada, que dalle. Rien. Non, 4-0, en effet, il va falloir trouver plus que des mots, j'ai envie de dire un électrochoc, je sais pas, donner une soirée off aux joueurs, aller faire quelque chose, n'importe quoi, aller les emmener voir un film, je sais pas ce qu'on peut faire dans cette situation-là, mais très honnêtement, il va falloir changer quelque chose au train-train, parce que là, ils vont droit dans le mur. L'attitude déjà. Non, moi, je vois pas une autre fin. C'est pas possible. Non, je veux dire, c'est tellement profond le mal. J'ai eu la chance quand même de discuter avec 2-3 personnes du club, de l'entourage, vraiment de Cloton. C'est grave, là, mon docteur. Là. Donc, je vois pas comment l'équipe, avec ceux qui vont partir, ceux qui vont arrêter, les jeunes, ils iront raperçuit. Là, le mal est monstrueusement profond. En effet, messieurs, on va écouter une réaction positive par la force des choses à l'issue de cette belle victoire. Le deuxième point, on va écouter tout de suite Yann Mosiman. Yann Mosiman, victoire 4-0 dans cette deuxième partie face à Cloton. J'ai presque envie de dire victoire facile. Non, pas facile. On a joué bien défensivement et on a pas loupé beaucoup des occasions pour nous. On a toujours marqué et on a toujours shooté pour marquer. Oui, c'est pas facile. Et pour nous, dans le tête, c'est pas 4-0, c'est une autre victoire. Vous avez fait la moitié du chemin avec ces deux premières victoires. J'ai presque envie de dire il reste plus difficile à faire. Oui, c'est clair. Maintenant, on va à Cloton et ça va être fou là. Je pense qu'il vient comme des fous et on doit prêt pour le match à mardi, je pense. Et après, on verra. Ouais. Vous avez pu compter sur un Melvin Niffler extraordinaire ce soir. C'est vraiment lui qui fait la différence dans cette série pour l'instant. Oui, lui aussi, mais aussi dans notre zone défensive, on joue très bien. On a donné lui pas beaucoup d'espace et à cause de ça, il n'a pas de grandes occasions. C'est aussi un grand chapeau de notre défenseur. Merci beaucoup, Yann. Voilà pour cette réaction à l'issue de ce deuxième point donc dans ce barrage pour Rapperswil. On va ouvrir maintenant une page NHL. Stéphane, on va faire le point sur les playoffs outre-Atlantique. Effectivement, donc on va faire le point sur les playoffs. 2 matchs sont en cours ce soir actuellement. Après 2 tiers, New Jersey tire de l'arrière 5-2 contre Tampa Bay. Et dans l'autre rencontre, Nashville mène 3-2 contre le Colorado. Ça, c'est des résultats partiels ce soir. C'est des matchs qui sont commencés à 3h, à 15h en après-midi du côté de l'Amérique. On va faire le point sur les autres séries. Bien évidemment, Nashville, on en parle, ils mènent dans le deuxième match, mais ils ont gagné le premier match assez facilement à la maison contre le Colorado. Les Jets de Winnipeg sont en train d'atomiser carrément les Stars du Minnesota. Le Wild, pardon, par les Stars de Wild du Minnesota. On les a déclassés à tous les domaines au niveau des tirs au but, des mises en échec. Winnipeg, une équipe à surveiller dont on ne parle pas beaucoup en Europe. Vegas mène 2-0 contre Los Angeles. 2 matchs ultra serrés. 1-0 le premier match, 2-1 le deuxième match. Victoire en prolongation à la maison. C'est la folie furieuse, le hockey, du côté de Vegas actuellement. Les Ducks ont emporté facilement, ils ont perdu leur premier match 3-0, donc victoire facile de l'équipe de Timo Meier, 3-0 à la maison. Et regardez maintenant du côté de Tampa Bay, New Jersey. Tampa va gagner facilement le premier match et est en train, encore une fois, de gagner facilement le deuxième match. Donc, pour les Devils, l'équipe de New Jersey, c'est l'équipe de Ishii, c'est compliqué. On sait que Tampa Bay, c'est une grosse cylindrée. Un des grands favoris pour la Coupe Stanley, meilleure équipe dans l'Est cette année. Boston a gagné facilement contre Toronto le premier match à la maison, 5-1. Et là, ils viennent de perdre un homme pour 3 matchs. Le meilleur joueur de centre est suspendu pour les 3 prochains matchs. Kadri, mise en échec à la tête contre un opposant lors du match du premier match. Washington, une équipe énigmatique en play-off, a perdu son premier match à la maison contre Columbus. Un but de Panarin, le Russe, un but extraordinaire en prolongation, 4-3. Et Pittsburgh, après avoir cartonné 7-0, a perdu le deuxième match 5-1 contre Philadelphie. Et là, la série est complètement relancée. Oui, tu en as parlé des jolis buts de Panarin, notamment. On va en voir, messieurs, des réussites, notamment qui s'est déroulée entre hier soir et avant-hier soir. On va commencer du côté de Boston avec cette réussite signée du Tchèque Pasternak qui permet donc à Boston de marquer un fort joli but, Stéphane, mais ça n'a pas été le seul. Hein. Non, regardez Panarin, ça c'est le but en prolongation dont je vous parlais contre Washington, un solo extraordinaire du petit Panarin. Et là, ça c'est Philippe Forsberg contre le Colorado. Jolie pièce de jeu, mes amis, facile le hockey. On lui a posé la question après le match, je sais pas, j'ai fait ça d'instinct. Encore une fois, il bat le jeune, le Québécois Girard en défense, jeune défenseur.
Et là, ça, c'est le but en prolongation hier soir de Ola. À la fin de la deuxième période de prolongation, on a joué plus de 95 minutes hier du côté de Vegas. La ville est hockey, c'est le cas de le dire, et du côté de Vegas, ça cartonne 2-0. Et ça, c'est le revirement dans la série, le but de Konechny qui a fait mal. C'est le 3-0 qui a fait mal à Pittsburgh. Le jeune Knoll, l'ancien des 67 d'Ottawa. Beaucoup de vitesse, un attaquant avec un petit gabarit, mais tellement habile. Et finalement, vous allez voir la réaction de Crosby qui a raté une cage complètement ouverte, regardez. Et là, bam, la canne. On va passer une autre canne, c'est la faute de la canne. Même Sidney Crosby a des réactions d'humeur, messieurs. C'est rare, ça. Même lui peut louper. On a toujours dit que... Facile. Eh oui, ça arrive même au meilleur. Ça rassure. Il est humain, ce gaillard, ça rassure. Non, mais Sidney Crosby... À part ça, il a une amende, Stéphane, là, sur ce coup-là? Non. Non. Il paye sa canne, c'est tout. Il paye sa canne. C'est le sponsor qui va dire qu'est-ce que tu fais avec qu'on canne. Mais revirement quand même assez incroyable, Geoffrey Vauclair, de la part de Philadelphia, parce que quand vous perdez 7-1, je crois, le premier match... On vient de gagner. Par le Zurich. Non, Zurich vient de gagner, Stéphane, on attend le but, il fallait attention de suspense. Allez, d'accord, sortez, pour le suspense. Mais non, tout le monde a peut-être suivi ça, évidemment, de côté. On va juste réagir, juste un petit mot encore sur la NHL avec Geoffrey Vauclair, le temps de couper le but du côté du Hallenstadion, et puis on reparlera évidemment de cette victoire de Zurich. Mais quand même, là, le revirement aussi, on voyait Pittsburgh gros comme une maison. 7-1, et hop, comme la crêpe. 7-0. 7-0. 3 buts de Crosby, on change le gardien. Aux abonnés absents, Philadelphie, le meilleur bloc, -4. Et là, hier soir, pouf, tout a changé. En Philadelphie, ils ont aussi un début de saison compliqué, puis après, ils sont super bien rattrapés. Claude Giroux a fait une saison à 102 points. Konechny est un joueur qu'on n'attendait pas. Ouais. Philadelphie, à mon avis, serait capable de créer la surprise contre Pittsburgh. Hein, parce qu'ils ont. C'est peut-être l'année où on les attend le moins, parce qu'il y a plusieurs années, on a dit ils ont une belle équipe, puis ça tournait pas. Puis cette année, tout d'un coup. Grande rivalité entre les deux équipes. Et en plus, grande rivalité historique. Entre les deux équipes, en effet. Derrière nous, vous le voyez, c'est en effet terminé du côté du Hallenstadion Zurich qui s'est imposé finalement en toute fin de première prolongation. Dites-moi, tu peux y aller, me dit-on, Ragé. Alors je lance le but, on le découvre en même temps que vous. C'est pas qui c'est qui a marqué. C'est Vic, Roman Vic, incroyable, tout un symbole. Regardez, il reste à peine 3 minutes à jouer. Oh là là! Un coup de golf. Oh là là! C'est monsieur, aujourd'hui. Il est dans tous les bons coups. Il était dans tous les bons coups. Depuis là, le gardien est masqué, mais il faut y aller. Là. Puis il n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Il doit remettre très vite. Donc c'est pas qu'on le laisse faire. Hein. Sanit, c'est peut-être à même pas 1 mètre. Super shoot. Ça m'embête, j'aurais aimé voir une deuxième période de prolongation. Je suis content que c'est lui qui marque. C'est pas pareil. D'habitude, c'est un Kruigo en prolongation. Là, c'est le monsieur du match quand même qui met lucarne. Dommage pour Lugano. J'aurais bien aimé que ça revienne. Mais voilà, on a tellement cité Vic sur le plateau que... Il a joué un bon match, il était dans les bons coups. On l'a vu, j'ai montré une séquence où, vraiment devant le but, il a fait de la place, il a encaissé un coup, il en a redonné. On dit de lui que c'est un joueur de bon temps, qui joue facile, etc. Mais ce Vic-là, depuis le début des playoffs, est un joueur qu'on ne connaissait pas forcément. Critiqué toute la saison, moi, là, parce que je l'aime tellement, il est tellement fort qu'il s'en fout des fois, que là, il me démontre toute la classe qu'il a et ce qu'il peut jouer là. Il a joué pas mal d'années aussi sur son talent, hein, parce qu'il peut se le permettre. Et puis là, avec la maturité aussi, au bout d'un moment, tu prends conscience que si tu veux... Parce que ce qui compte à la fin, c'est des titres. Donc si tu veux soulever encore un trophée, il faut jouer plus qu'avec le talent. Mais on l'a vu, il back-check, il joue physique, ce qu'il ne faisait pas avant. Moi, j'ai joué contre lui. Quand il ne jouait pas physique, c'était déjà difficile d'y prendre le puck. Donc maintenant, en plus... Il a de la grinta, il ne se laisse pas faire. Il me semble qu'il a pris une autre dimension, quoi. Bon, messieurs, maintenant, revenons d'une manière plus pragmatique. Et en dehors de ce match, c'est 2-0 quand même pour les ZSC Lions dans cette série. On a eu, on l'a dit, 2 scénarios totalement différents. Un premier match où c'était très serré, c'est s'est joué d'un but. Un match où on a ouvert plus le jeu, on a tenté plus de choses aussi du côté de Lugano, Antoine. On a été plus fort physiquement, on a vu un Lapierre qui a cherché Klein au début du match. On a vu une stratégie un peu quand même différente, on va dire, du côté de Lugano. Vous avez 2 matchs, 2 stratégies, 2 fois vous perdez l'écart d'un but. Ouais, je veux dire, voilà. C'est dur. Ouais, dur, complètement d'accord. Hein. D'abord, la partie d'échec, après on ouvre le jeu. L'entraîneur de Lugano doit essayer quelque chose. On a parlé quels sont les points faibles de Zurich. Alors, on a parlé un petit peu de coaching, là, il est vraiment... Hans Schwarzman veut vraiment faire jouer son jeu, il fait confiance à son équipe. Donc, peut-être, là, il pourrait coacher un peu mieux. Mais il a gagné 2 matchs, il a coaché juste.
On essaie de trouver quelque chose. Et les changements. Donc voilà sur quoi peut peut-être se baser Lugano pour réussir à revenir, parce que c'est vrai qu'on a eu 2-3 faiblesses du côté de Zurich, mais tellement peu. Mais Lugano fait plaisir. Alors ils sont peu sur le banc. Hein. Ça c'est une vérité. Il y a des défenseurs qui sont blessés. Ils sont sûrs, mais à la fin du 3e tiers, c'est eux qui flyaient sur la glace, c'est Zurich qui tire la langue. Le moral joue aussi vite. Alors là, on n'est pas l'extrême Cloton-Rapperswil. On est en finale, mais le petit coup d'électrochoc quand on marque un but, on a les jambes qui sont beaucoup plus faciles. Comment Lugano peut revenir avec un banc aussi petit? Ils ont un cœur gros comme ça. Ça, je l'ai dit. Mais si je veux être cartésien, j'ai eu aussi, là, ils n'ont pas beaucoup de chance. Mais ils ont un cœur comme ça. Alors attention, pas ça peut passer. Mais on l'a vu, hein, du côté de Greg Ireland, on n'a pas changé son alignement. Geoffrey Vauclair, et on suit cette équipe depuis le début de la saison, depuis le début des playoffs, très clairement, on pense qu'il aligne la meilleure équipe, on est d'accord. Je vois pas. Il y a des possibilités, il y a Claesen, il y a Etem, on est d'accord, mais ils ne nous ont pas convaincus non plus. Donc, vous voyez Claesen dans un match comme ça? Ou dans le premier match, Claesen, tout le respect que j'ai pour lui au niveau technique, tout ça, de la beauté du jeu, mais mettez-le contre ces gros gabarits, là, je veux dire, moi, ça me fait... on m'a posé la question avant le début des playoffs, j'ai dit, si Lugano veut faire des résultats, Claesen doit augmenter son niveau de jeu physique. Est-ce qu'il en a la capacité? J'en suis pas sûr. L'envie, j'en suis encore moins sûr. Et puis voilà, alors après, est-ce qu'il va faire un changement? Les joueurs de Lugano n'ont pas fait un mauvais match. Hein, je veux dire, est-ce qu'il y en a un qu'on peut dire, écoute, t'es mauvais, on t'enlève. Là, Pierre, indéboulonnable. Yannoun, indéboulonnable. Puis il est obligé de garder les deux en défense. Voilà, il est obligé. Donc, je ne pense pas qu'il va changer quelque chose. Et puis, je ne pense pas qu'il peut reprocher quelque chose à ses joueurs ce soir. Quoi. Oui, à voir si la semaine prochaine, finalement, Lugano trouvera des ressources finalement insoupçonné une nouvelle fois pour inverser la tendance. On va faire le point sur les séries. Scénario finalement identique, que ce soit au niveau de la finale de National League, que ce soit au niveau du barrage, c'est 2-0 pour les formations de Rapperswil, bien sûr, face à Cloton, et des ZDC Lions face au HC Lugano. Voilà, messieurs, on arrive à la fin de cette émission Backcheck. Vous retrouverez bien sûr les réactions d'après-match, notamment sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre site internet mysports.ch. Merci beaucoup Antoine Desclous, merci beaucoup Geoffrey Vauclair. Et puis on vous donne rendez-vous, attention au niveau des horaires, pour la finale de National League. Ça sera lundi, mercredi et samedi. Et en ce qui concerne le barrage, ça sera mardi, jeudi et éventuellement, évidemment, samedi. On vous donne rendez-vous, quoi qu'il en soit, lundi à 19h45 pour l'acte 3 de cette finale entre Lugano et les ZDC Lions. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye et à lundi.